Bonjour à tous et bienvenue dans ce JT sur Zik on Foot. Nous allons démarrer avec une annonce officielle du FC Barcelone. Le club catalan a pris une décision ferme concernant Lamine Yamal. Le club catalan refuse catégoriquement toute offre pour sa pépite. Dans un entretien accordé au journal Sport, Deco, directeur sportif du club, a été catégorique. Lamine Yamal est un joueur clé et il n'y a pas de prix pour lui. Nous n'écouterons aucune offre. Une déclaration forte qui confirme que le club voit en lui l'un des piliers de son futur. Cette prise de position s'inscrit dans la politique sportive du Barça qui veut s'appuyer sur ses jeunes talents pour l'avenir. Yamal n'est pas le seul joueur à être jugé intouchable. Deco a également cité Gavi et Cubarsí, deux autres pépites issues du centre de formation, comme des éléments centraux du projet Blaugrana. Dans le même temps, le Barça travaille à assurer la stabilité de son effectif, notamment en conservant ses cadres. Jules Koundé, titulaire indiscutable cette saison, est également au cœur des plans du club. Il a un contrat jusqu'en 2027 et nous sommes très calmes à ce sujet, a précisé Deco. Au-delà de ses jeunes talents, le Barça veut également garder ses tauliers. Ronald Araujo, malgré des rumeurs de départ cet hiver, a décidé de rester. Nous n'avons jamais voulu vendre Araujo, et c'est le joueur qui a pris la décision de rester, a confirmé Deco. En ce qui concerne le dossier d'Alexander Isak, le club catalan en a fait une priorité pour le mercato d'été, cherchant à concurrencer Arsenal pour signer l'attaquant. Le FC Barcelone est à la recherche d'un remplaçant pour Robert Lewandowski, âgé de 36 ans, et El Chiringuito rapporte que l'international suédois Isak est leur candidat préféré. Des discussions avec ses représentants ont déjà eu lieu et l'attaquant de Newcastle a déclaré qu'il était ouvert à l'idée de les rejoindre. Arsenal a longtemps été associé à un transfert pour le joueur de 25 ans en raison de son rôle de vedette à Newcastle, mais il leur a été dit qu'ils devront débourser 180 millions d'euros pour convaincre les Magpies de le vendre. Avec les problèmes financiers bien documentés de Barcelone, s'aligner sur l'offre, cette offre ne sera pas du tout évidente. Isak, qui a rejoint Newcastle depuis la Real Sociedad en 2022, est sous contrat avec l'équipe de St James's Park jusqu'en 2028 et a été en forme incroyable cette saison, marquant 17 buts en 22 apparitions en Première Ligue. Après avoir impressionné lors de la victoire 2-0 de son équipe contre Arsenal en demi-finale de la Carabao Cup la semaine dernière, Isak espère améliorer sa réputation en marquant contre Manchester City en championnat ce samedi. Direction l'Angleterre où le conseil de Manchester United est incité à tout faire pour recruter Harry Kane du Bayern Munich après l'annonce de la clause libératoire dans son contrat. Il a récemment été révélé que l'attaquant anglais avait une clause de résiliation dans son contrat qui lui aurait permis de quitter l'équipe allemande pour seulement 80 millions d'euros. Le joueur de 31 ans a insisté qu'il est très heureux chez les leaders de la Bundesliga, mais la nouvelle de la clause pourrait raviver l'intérêt de United, qui avait été lié à l'attaquant avant son transfert de Tottenham en 2023, et l'ancien défenseur du Bayern et de Liverpool, Marcus Babel, déclare que les Red Devils devraient faire un nouvel effort pour l'acquérir. Si j'étais Manchester United, je dépenserais pour signer Harry Kane parce que c'est un joueur de qualité et il marquera des buts. Et si vous avez un attaquant devant qui marque des buts, alors vos chances de gagner des matchs sont beaucoup plus grandes. L'attaquant cherchera à améliorer son incroyable record de buts au Bayern lorsqu'ils rencontreront le Celtic en Ligue des Champions mercredi. United, quant à eux, se prépare pour un affrontement en Première Ligue contre son ancienne équipe, les Spurs, dimanche. Mise à jour sur les dernières actualités de Paul Pogba. L'ancien de l'équipe de France a vu ses espoirs de faire son retour en Serie A anéantis après que la Fiorentina a rejeté l'opportunité de le signer libre. Pogba se prépare à son retour au football lorsque sa suspension pour dopage, qui a été réduite de 4 ans à 18 mois, se terminera en mars. Le milieu de terrain est à la recherche d'un nouveau club depuis que son contrat à la Juventus a été résilié et s'est proposé à la Fiorentina. Après mûre réflexion cependant, la Viola a rejeté son approche car ses exigences salariales dépassent leur budget et ils n'ont pas l'intention de le faire venir au club, Corriere dello Sport rapporte. Pogba, 31 ans, avait été lié à un retour en France avec un intérêt supposé de Marseille, bien que l'entraîneur Roberto De Zerbi ait expliqué qu'ils ont décidé de ne pas ajouter l'ancien joueur de Manchester United à l'effectif. Le joueur international français n'a reçu aucune offre concrète jusqu'à présent malgré son retour imminent. Un transfert vers la MLS a été évoqué comme une possibilité, mais il pourrait préférer rester en Europe pour le moment. Nous vous tiendrons au courant d'éventuels rebondissements. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Très bonne journée à vous, et comme d'habitude, on se retrouve dès demain pour de nouvelles vidéos sur Zik on Foot. Chance to play abroad, the end of his career. He asked two years ago, after travel, his mind is here, that's all.